Erev Tov Mevorach, Birshut Moav Rabotai. Alors, en vue des nouvelles que la fin de semaine, il va y avoir la neige. Alors, je me suis dit, c'est une occasion pour faire un shiur consacré que sur la neige. On va parler que de la neige aujourd'hui. On va parler de trois thèmes ilchatiques en rapport avec la neige. Donc, c'est valable aussi pour ceux qui sont à Jérusalem et qui va leur tomber de la neige dessus. Et c'est valable aussi pour ceux qui voyagent pour le sport d'hiver, ils vont au ski, etc. Il y a des halakhot il y a des halakhot très intéressantes. Je vais tout de suite vous présenter, je vais tout de suite vous présenter les questions. Alors, on va parler de trois thèmes. Premier thème, c'est neige et purification. Deuxième thème, neige et bénédiction. Troisième thème, neige et Shabbat. J'explique. Neige et purification. Un homme, il est sur les pistes. Il se lève le matin tôt, il a fait la tfila, son petit déjeuner, et il y va. Il prend son sac à dos, il en a pour quelques heures de ski. Bien sûr, il fait ça dans un cadre spirituel, dans une vision de prendre des forces pour etc., etc. Il va voir Niflaot Abria, il va voir des choses magnifiques. Il va penser à Kadosh Baruch Hu. Et il a pris son sac à dos. Et dans son sac à dos, il a son sandwich. Maintenant, il va, toute la journée, c'est lourd le sac à dos. Donc, il va prendre une petite bouteille d'eau de 500 millilitres qui va lui servir de boire pendant la journée. Maintenant, arrive le moment de manger. Et il veut faire une Netilat Yadayim. Maintenant, s'il fait une Netilat Yadayim avec sa bouteille d'eau, il a gaspillé la moitié de son eau, trois quarts de son eau. Donc, c'est sûr que les khatrila, il faudrait prendre une quantité d'eau suffisante. Mais il n'a pas pris. Il a une quantité d'eau pour boire et ou bien pour Netilat Yadayim, l'un ou l'autre. La question, elle est, est-ce qu'il peut faire Netilat Yadayim avec de la neige? Il peut tremper les mains dans la neige et considérer ça comme Netilat Yadayim, faire la bracha de Shakid Shalom Tavet Silano Netilat Yadayim? Ça, c'est la première question. Deuxième question, dans le thème de neige et purification. Une famille voyage au voyage de ski, au sport d'hiver. Maintenant, c'est des radins, ils n'ont pas pris l'hôtel Kacha. Ils ont pris ambiance appartement, ils ramènent avec eux la nourriture, les casseroles, etc. La maman, elle arrive dans les Alpes, elle voit, j'ai oublié la marmite. Elle va à Carrefour Montagne, elle achète une marmite, elle achète une poêle, elle veut maintenant la tremper. Il faut Tvilat Kelim de Oraïta. Maintenant, va trouver un mikvé dans les Alpes. Est-ce qu'elle peut tremper dans la neige? Est-ce que tremper dans la neige est considéré mikvé ou pas? Ainsi, pour Tvilat Nida, une femme pour se purifier, est-ce qu'on peut Besharat Dahak, se tremper dans la neige? Donc ça, c'est neige et purification. Deuxième thème, neige et bénédiction. On sait qu'il y a différence dans la halachot de brachot, la halachot de bénédiction, entre nourriture, c'est-à-dire solide, et liquide. Un homme qui mange quelque chose de solide, il mange une pomme, alors s'il mange 30 grammes dans le laps de temps de Kedei Achilat Pras jusqu'à 8 minutes, il a mangé 30 grammes dans 8 minutes, il fera la bracha acharona de Boré Nefashot Rabot. S'il a mangé moins de 30 grammes, ou bien il a mangé 30 grammes mais en plus de 8 minutes, il n'a pas quantité de consommation et donc il ne fait pas de bracha harona. Ça, c'est pour du solide. Pour du liquide, on est bien plus strict. Pour faire la bracha de Boré Nefashot après avoir bu un verre d'eau, par exemple, il faut boire une quantité de Revi'it. Revi'it, ça veut dire 86 millilitres, ça veut dire c'est Kabetza Vacheti, c'est 3 fois Kazaït, pas un Kazaït, 3 fois Kazaït. Et le laps de temps, il est plus petit. C'est que des shtiyat réveillite, c'est 2 3 secondes. Tu prends un demi-verre d'eau en plastique, Khad Permi. Demi-verre d'eau, c'est 90 millilitres. Combien de temps tu le mets en boire en une fois? Une seconde? Ça, c'est que des shtiyat réveillite. Donc, si tu as bu moins de révite, c'est-à-dire moins de 90 millilitres à peu près, tu ne feras pas de brachachona. Et même si tu as bu 90 millilitres, mais en partagé, tu as pris le verre d'eau, tu l'as bu comme un grand-père. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Comme il boit un café. Un café, tu ne peux pas boire d'un coup. Tu bois un petit peu. Tu bois de l'alcool, un petit peu du vin. Il n'y a pas de bracha harona tant qu'il n'a pas bu dans ce laps de temps, cette quantité dans ce laps de temps. La question, elle est quelqu'un qui veut manger de la neige. Est-ce que la neige, c'est considéré solide? Et donc, si c'est solide, ça sera kazaït, 30 grammes.
en 8 minutes, ou bien je considère que la neige, enfin, c'est pas obligé d'être la neige, c'est aussi de la glace. N'est-ce pas un mec qui mange une glace? Arctique, il mange de la glace. Alors, est-ce que la glace, quelque chose qui est gelé, qui est congelé, on le considère comme un solide, et donc si j'ai mangé 30 grammes dans 8 minutes, je fais boire mes fachottes, ou bien je le considère comme liquide, et donc il faut boire 90 grammes, 80 millilitres, 90 millilitres en 2 secondes, 3 secondes, et ça c'est impossible quand on mange. Donc ça dépend. Donc ça c'est neige et bénédiction. Troisième thème, neige et Shabbat. Ils ont dit que la neige va tomber Shabbat. Neige et Shabbat. Écoutez, plusieurs questions. D'abord, est-ce qu'on a le droit de marcher sur la neige? On peut bâtir. A priori, est-ce qu'il y a un problème d'écraser la neige, étant donné que la neige se transformera en eau? Mais la neige va se transformer en eau. On a le droit d'écraser la neige? On verra que non, on n'a pas le droit d'être merasek et tacher leg. Quelqu'un, il a de la neige, il a envie de l'écraser. Moi, je parle au marché. Je parle d'écraser la neige de manière générale. Maintenant, est-ce qu'un homme qui marche, il écrase la neige? Moutar ou assourd? C'est la première question. Deuxième question. J'ai mis mon manteau de Shabbat. Il y a la neige qui tombe dessus. J'arrive à la maison. Je n'ai pas envie que la maison elle se remplisse de flaques d'eau, de neige qui va fondre. J'ai envie de épousseter le manteau à l'extérieur et que la neige tombe. Est-ce que c'est moutard ou il y aurait un problème de kibous? Kibous, ça veut dire lessive. Il y a un problème On va voir que il y a un din de Ni'ur Atal, Ni'ur Geshem. Il y a des halachot dans ça. Ainsi, Shabbat, est-ce que la neige, on peut jouer avec la neige? Est-ce que la neige c'est mouktsé ou pas? Parce que la neige, elle n'était pas existante avant Shabbat. Si, elle a tombé avant Shabbat. Donc elle n'est pas mouktsé parce qu'elle était déjà existante avant Shabbat. Mais une neige qui va tomber Shabbat. Il y a un problème de nolad, a priori. Ils sont en train de prendre la neige et de se jeter les uns les autres. C'est mouktsé ou c'est pas mouktsé? On peut laisser les enfants jouer ou on dit non, c'est mouktsé, vous n'avez pas le droit. On va laisser des enfants transgresser des souris. Troisième question dans les Shabbat. Quatrième, plus exactement, est-ce qu'on a le droit de faire des boules de neige? Prendre de la neige et faire une forme de boule de neige. Faire un bonhomme de neige. Moutar ou assour. Jeter de la neige. Prendre des boules de neige et les jeter que la boule se casse, se brise. Moutar ou assour. Donc voici les trois thèmes qu'on va utiliser ce soir. Donc neige et purification, neige et bénédiction, neige et Shabbat. OK? Alors on commence par neige et purification. À la fin du shiur Bezrat Hashem, on aura un petit point de Haggadah sur la neige. On va voir le secret de la neige selon l'Alshich HaKadosh. Quand il neige, à quoi on doit penser? Lui, il dit c'est en rapport avec la manne, la Atid Lavo. Vous allez voir Dvarim, Niflaim, Beyoter. Je sens qu'après ce shiur, les gens vont prendre des billets d'avion. Donc, Bet Yosef. Maran à Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, dans le Siman Kouf Samer 160, dans le Shulchan Aruch, c'est Alachot Netilat Yadayim. Il rapporte le Rambam. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam dans Alachot Netilat Yadayim? Kol ha'ole lemidat mikveh, ole lemidat revi'it. Il y a une loi établie par le Rambam que toute eau qui est valable pour valider un mikveh est valable aussi pour faire Netilat Yadayim quand on s'apprête à manger. Donc, en fait, notre question, la question de neige et purification. Est-ce qu'on peut faire Netilat Yadayim avec de la neige? Je suis sur les pistes, j'ai pas assez d'eau pour la journée, j'ai envie de me tremper les mains dans la neige. Prendre une poêle, je suis dans les Alpes, j'ai pas de poêle, j'ai acheté une poêle que je peux la tremper dans la neige, faire Tilat Kelim, une femme qui veut se purifier. Alors, donc, en fait, les lois de Netilat Yadayim, les lois de Mikveh sont en parallèle. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit, va voir dans la halachot mikvaot, les lois de mikveh, tu vas voir que tout ce qui est valable pour le mikveh est valable aussi pour le tilat yadayim. Une Mishnah. Mishnah dit dans le 7e chapitre de traité mikvaot, nous dit la Mishnah. Hakefor, Hakefor c'est la gelée le matin, vous savez c'est comme de la poudre. Hagalid, Hagalid c'est comme de la grêle. Ve'asheleg et la neige. Kesherim la mikveh imriskan. Sont cachères pour le mikveh s'il les a écrasés. Donc, dit le Beth Yosef, on voit que pour le mikvé, si tu prends de la neige,
tu l'as écrasé, c'est valable pour un mikvé. Ainsi, pour Netilat Yadayim, tu prends de la neige, tu l'as écrasé, donc c'est valable pour Netilat Yadayim. Mais explique le Beth Yosef, c'est-à-dire quoi écraser? Est-ce que ça veut dire écraser juste serrer, tasser la neige? Ou est-ce que écraser veut dire vraiment transformer la neige en de l'eau? C'est-à-dire, si j'ai tassé la neige, c'est déjà considéré de l'eau à ce moment-là ou non? Il faut attendre qu'il y ait un processus que ça se transforme en de l'eau pour être considéré pour le mikvé et pour Netilat Yadayim. Bet Yosef, il dit, Im risek hasheleg ad shena'asa ma'im kasher. Tu as écrasé la neige. Jusqu'à qu'elle s'est transformée en de l'eau, tu peux faire Netilat Yadayim. Et comme ça, il dit dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, Siman Kuf Samer, Seif Yud Bet. Dit Maran Shulchan Aruch, Hasheleg ve'abarad, ve'hakfor, ve'hagalid. Donc toutes les sortes de choses gelées, la grêle, la gelée, la neige, ainsi le sel. Im riskan adshena asu ma'im, notlim mehem ve'tovlim bahem. On peut faire Netilat Yadayim et on est tovel. Im yesh bahem kashiru. Comme ça dit le Shulchan Aruch. A priori, je suis sur les pistes. J'ai pas d'eau, j'ai que de la neige, je vais transformer de la neige en eau. Il faut que j'utilise ma bouteille d'eau de la journée. Je pourrais pas faire Netilat Yadayim. A priori, comme ça, on va dans le Shulchan Aruch. Mais Rabotai, ce Shulchan Aruch, il est hafle vafele. Le Shulchan Aruch, ici, Orach Chaim Kuf Samer 160, se contredit à ses propos dans le Shulchan Aruch, Yoredea alachot mikvaot. Après la alachot nida, là-bas il y a les lois du mikvé, et là-bas il y a marqué autre chose. Vous lisez le Shulchan Aruch Yoredea, Siman Resh Aleph, chapitre 201, alachat 30. Il dit là-bas le Shulchan Aruch, Velo od, Ela filu asa kol mikvé misheleg, o kfor, o barad, veasa mehem mikvé kasher. Il dit le Shulchan Aruch là-bas, une femme qui vient se tremper au mikvé, ou tu as envie de tremper tes ustensiles dans un mikvé, Tvilat Kelim ou Tvilat Nida. Tu n'as pas d'eau. Tu vas chercher de la neige, ou bien il est tombé de la neige. Dit le Shulchan Aruch, kasher. Et il ne dit pas qu'il faut écraser. Mashma dans le Shulchan Aruch, que de la neige, elle est valable pour se tremper dans un mikvé, elle est valable, elle est considérée de l'eau, même en étant dans un état de neige. Continue le Rama. Sans fondu, il ne dit pas riskan. Dans Elrod Netilat Yadayim, il a dit riskan. Il faut l'écraser. Là, il n'a pas dit écraser. Mashma, que tout en étant de la neige, en état de neige, on peut se tremper dedans. On peut faire Tvilat Kelim. On peut faire Netilat Yadayim. Dit le Rama, Keshemeshaer, Shiurami Kvebasheleg, Yemaech Chalalot Chila. Il faut, quand la neige, elle est poudreuse, alors donc elle a beaucoup d'air. Il y a beaucoup d'air. Donc il faut la tasser pour que ce soit vraiment 100% de la neige. Mais il n'y a pas besoin, dit le Rama, selon Shulchan Aruch, il n'y a pas besoin de la transformer, d'arriver jusqu'à la transformation de l'eau. Ve'az mutar litmol kmot shehu. Comme ça, il dit le Beth Yosef au nom de Rabbeinu Shemaria. Rabbeinu Shemaria, il dit, un des Rishonim, il dit Rabbeinu Shemaria, que la neige est considérée comme de l'eau, même dans son état de neige. Donc tu peux faire une Netilat Yadayim avec de la neige, tu n'es pas obligé d'utiliser ton eau au ski, tu n'es pas obligé d'utiliser ton eau, ta bouteille d'eau de la journée. Une femme qui veut se tremper, elle peut se tremper. Tvilat Kelim, tu peux utiliser. C'est considéré de l'eau. Din mashke lahem, din maïm, c'est un din de maïm. Mais yesh machmirim, dit le Rama. Yesh machmirim, ça c'est pas Rabbeinu Shemaria, c'est Rabbeinu Eliezer. Il dit que dans Yesh machmirim, adjeni moach venasa maïm. Il dit non, la neige, je ne la considère pas comme de l'eau maintenant dans l'état maintenant. Il faut qu'il y ait transformation. Donc maintenant, et il dit le Rama, Tov le'achmir lechatrila. Il est bien d'être machmir lechatrila, qu'une femme ne se trompe pas, dans un cas bien sûr, on parle dans un cas de force majeure, ou bien une famille qui sont dans les Alpes, et ils ont oublié la casserole, ils ont oublié la poêle à Yerushalayim, et donc ils achètent une poêle à Carrefour Montagne, et ils veulent la tremper dans la neige. Il dit, lechatrila, dit le Rama, non, ne la trempe pas dans la neige, va dans un mikvé, mais Bedi Avad, Beshat Adachak, tu peux la tremper dans la neige. Mais selon le Shulchan Aruch, לכתחילה, tu dis Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu mitavetzivenu al tevilat kelim, et tu la trempes dans la neige. Et vezeala lechatvila. Donc Machloket Shulchan Aruch et Rama. Donc maintenant écoutez bien. Le Beth Yosef, il fait un calcul. Il dit pourquoi il y en a qui sont machmirim? Pourquoi il faudrait peut-être être machmir lechatrila?
Il dit parce que la tvila d'une femme au mikvé, c'est des oraïta, c'est minatora. Ainsi, tremper des ustensiles, tvilat kelim, dans des ustensiles qui sont de matière en fer, en métal, c'est des oraïta. Mais des ustensiles qui ne sont pas en fer, qui sont en verre, ou bien netilat yadayim, ça, c'est des choses qui sont en bidera banane. Donc, il dit, même ceux qui vont être mahmir, dit le Beth Yosef, c'est seulement dans des choses des oraïta, mais pas dans des choses des rabanan. Donc, dans tvilat nida ou tvilat kelim, quand c'est des choses qui sont en métal, alors là, on est mahmir dit le Beth Yosef, il y en a qui sont mahmirim de ne pas tremper dans de la neige tant qu'elle n'est pas fondue et est devenue de l'eau. Mais dans des rabbanan, sûr que mouta. Donc maintenant, Rabota a écouté la contradiction vraiment flagrante dans le Shulchan Aruch. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est plus grave? Tvilat nida, tvilat kelim de métal ou netilat yadayim? Tvilat nida et kelim de métal, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que netilat yadayim, c'est des rabbanan. Maintenant, regardez ce qui prend le Shulchan Aruch. Dans Alachot Netilat Yadayim, Orachaim 160, que je vous ai lu, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Là-bas, il est mahmir. Il dit il faut faire Netilat Yadayim seulement avec de la neige, mais qui a fondu chez Riska. N'est-ce pas? Donc, dans des Rabbanan, il a été mahmir. Et dans Ilchot Nida, que c'est de Horaïta, il te dit que quoi? Que tu peux te tremper les khatrila dans de la neige. Donc, dans de Horaïta, il a été Mekel. Donc, c'était vraiment une contradiction vraiment inverse. À la place d'être Mekel, de se montrer plus allégeant dans le Derabanan, dans Tilat Yadayim, et de se montrer plus rigoureux dans la villa de Nida, il a fait l'inverse. Ça, c'est une stira. Kushia Hatsuma dans Shulchan Aruch. Tous les Acharonim posent cette contradiction. Le Shach, le Magen Avraham, le Knesset Agdola, le Chida, le Ben Ishra, tout le monde pose la question. Le Shulchan Aruch se contredit de manière flagrante. Comment on répond à cette contradiction? Pourquoi? Non. S'il y avait marqué dans des Rabbanan, dans les Tilat Yadayim, je suis Mekel, et dans Nida, je suis Mahmir, ok? Là, il y a une logique. Mais là, il a été Mahmir sur le Rabbanan et Mekel sur le Deoraita. C'est Pele Plaot, ce Shulchan Aruch. Pele Plaot. Alors, à la plus forte raison, il faudrait faire avec la neige. Zma ou Mahmir, la nouche sec. Dit le Magen Avraham. Magen Avraham et Hachev Tirutz. Il dit comme ça. Toujours à Netilat Yadayim. Ouais, il y en a qui font Altvila, mais Altvila Yadayim, mais la Lachal Maaseh, Minag, à la Lachal Maaseh les Sfaradim, même dans la mer. Quelqu'un qui fait Netilat Yadayim, il fait même dans l'eau douce, etc., il doit faire Al Netilat Yadayim. C'est le Nosach Abraham. Répond le Magen Avraham. Yesh lechalek ben tvila le netila. Il dit le Magen Avraham, le Shulchan Aruch pense que la neige, c'est de l'eau. Il n'y a pas besoin de subir une transformation, de devenir de l'eau. Et c'est pour ça que dans Alachot Mikvaot, pour une femme, ou pour Mikvé de Kelim, il te dit que la neige, c'est de l'eau. Il n'y a pas besoin de la transformation. Alors pourquoi dans les Tilat Yadayim, il me dit qu'il faut écraser? Il dit parce que dans les Tilat Yadayim, il y a deux manières de faire les Tilat Yadayim. Il y a deux thèmes dans le Tilat Yadayim. Il y a le thème de Netila par verser de l'eau par un keli, par un ustensile, un récipient. Et il y a Tvilat Yadayim. Un homme peut aussi tremper ses mains, sans keli, sans rien du tout, sans quoi. Gavra, c'est deux parachiotes. Il y a deux parachiotes dans les Tvilat Yadayim. Alors donc, dans Tvilat Yadayim, c'est sûr que tu peux tremper tes mains dans la neige. Et tu es acquitté de Netilat Yadayim, c'est sûr. Je crois qu'il n'a pas parlé de ça. Mais dans quel cas le Shulchan Aruch dit qu'il faut dans Netilat Yadayim, il faut écraser, c'est quand tu veux prendre un verre et tu veux remplir dedans de la neige et tu veux verser la neige, c'est-à-dire que tu veux passer par la paracha de Netilat Yadayim, pas par Tvilat Yadayim. Il dit là, le Shulchan Aruch, non, là, tu ne peux pas utiliser. Pour ça, il faut de l'eau. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il en sort selon le Magen Avraham? Qu'un homme qui est sur les pistes et qui n'a pas envie d'utiliser son eau, sa gourde de la journée pour faire Netilat Yadayim sur son sandwich, il peut les khatrila, tremper ses mains dans la neige et faire Asher Kiddushan ou Metavet Sivan ou Netilat Yadayim. Parce que maintenant, on occupe le passage de Tvila et non pas de Netila. Oui, bon, ça c'est. Top. Maintenant, venons voir si c'est Alakha Lemaase. Venons voir Mishnah Bura.
Mishnah Bora, il dit dans Siman Kuf Samer. Il dit le Mishnah Bora comme le Magen Avraham que s'il veut faire Netilat Yadayim avec de la neige, c'est-à-dire que dans un verre et de verser la neige, non, non, ça c'est pas valable. Ça, il faut de l'eau. Ava litbol hayadayim betocham, dit le Mishnah Bora. S'il veut tremper ses mains dans la neige, im yesh baem shi'ur mikve, mutar beshat adachak she'en lo ma'im. Si tu as besoin de cette eau et tu ne veux pas gaspiller cette eau, c'est shat adachak. Alors là, tu as le droit s'il y a shi'ur mikve, c'est-à-dire s'il y a 40 CA, donc la quantité d'un mikve de neige. Alors si le Mishnah Bora, il dit, il est mechadesh, Mishnah Bora, que c'est Bishat Adchak. Shulchan Aruch, a priori, on ne voit pas Bishat Adchak. Oui, Bishat Adchak. Bishat Adchak, c'est quand tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Alors, ça, c'est le Mishnah Bora. Il dit Bishat Adchak. On va voir ce que les Sfaradim, on obtient ce Bishat Adchak. Ça, c'est le Mishnah Bora. Mishnah Bora, il dit Bishat Adchak. Ve'afilu imena sheleg mechunas arbe bevatachat. Maintenant, je pose la question. Il faut 40 CA. Donc, c'est-à-dire, quand tu es sur les pistes, tu as des milliards de CA. Mais la question, elle est la suivante. Est-ce qu'il faut 40 CA groupé dans un endroit ou tant qu'il y a une connexion, c'est-à-dire j'ai une piste, elle est longue, il n'y a pas un endroit avec 40 CA. Elle est bien étalée et là, en largeur. Est-ce que là aussi, il dit le Mishnah Bora, hein, ואפילו אם אין השלג מכונס הרבה בבת אחת אלא מונח על פני הארץ ונמוך הרבה, כל שיש 40 סאה מחובר יחד, טובלים בו. Vous entendez le chidouche? Dans un mikvé normal. Ça, c'est valable aussi pour la tvila de Nida et aussi pour la tvila de Kelim. Dans un mikvé normal, d'eau, un mikvé qui est fait d'eau, avec de l'eau, il faut qu'il se soit profond, il faut que ce soit regroupé dans un seul endroit. Pourquoi il faut que ce soit regroupé dans un seul endroit? Parce que si tu verses l'eau, l'eau, elle se verse, elle s'en va. Donc, il faut 40 CA, il faut se trouver dans 40 CA d'eau, dans cette quantité. Maintenant, si c'est de la neige, il n'y a pas besoin de ces parois, dit le Magen Avraham. Le Taz, il est marmir. Le Taz, il dit non. Il faut que ce soit regroupé dans une gouma, un endroit. Mais le Magen Avraham, il est Mekel. Il dit Magen Avraham, c'est le Mishnah Bora, il tranche. Il dit si, même si ce n'est pas dans un seul trou, mais la neige, elle est étalée sur une piste de 100 mètres, tant qu'il n'y a pas d'interruption dans cette neige, c'est considéré un chibour. Et donc, si j'ai mis mes mains dedans, c'est considéré que j'ai fait tvilat yadaim berbaim sea. Le Rama dans Netilat Yadayim, il n'a pas parlé. Le Rama, il a été mahmir là-bas dans Halachot, Tvilat Nida, où là-bas c'est des Horaïta. Là, on est des Rabbanan. On a dit que le Beit Yosef, il a dit, même si tu veux être mahmir, sois mahmir dans du des Horaïta. Tu ne sois pas mahmir dans des Rabbanan. Donc même le Rama, a priori, il serait d'accord ici. C'est pour ça que le Rama, ici, il n'a pas été chorek sur le Shulchan Aruch. Ok. Si par exemple, il pleut dans cette chambre, dans cette pièce, et ça s'est rempli d'eau, alors, tu sais, c'est un mikvé caché. C'est regroupé dans un seul endroit. Les parois de la chambre vont regrouper l'endroit. Si le corps est entièrement couvert, combien, s'il se couche par terre et à 50 cm, ça suffit. Tout ce qu'on a besoin aujourd'hui, qu'il se soit gavoa, taboura, il faut que ce soit jusqu'à la poitrine. Alors là, ce sont des choses des rabananes pour que la village soit bien et qu'elle ne soit pas trop pliée, etc. Mais carabine, pas besoin. Donc, on voit ici que selon le Mishnah Bura, il n'a pas assez d'eau, il a le droit, l'echatrila, de garder son eau et de faire tvilat yadaim, de tremper ses mains dans la neige, même si ce n'est pas regroupé dans un seul endroit, et avec ça, il s'acquitte de la mitzvah de tvilat yadaim. A priori, selon le Shulchan Aruch, même l'echatrila, ça serait faisable, même si ce n'est pas shatadrak. Parce que le Magen Avraham, lui, dit, le Magen Avraham, Mishnah Bora, les Ashkenazim. Donc eux, ils se rappellent qu'il y a un Rama dans Alachot Nida, Tvilat Nida, où là-bas le Rama, il est mahmir, il faut que ce soit fondu. Mais le Shulchan Aruch lui-même tient que c'est l'echatrila moutar. Ainsi dit Rabbi Ovadia Yosef dans son livre Taharat Habayit, il dit que le Shulchan Aruch, il était mekel l'echatrila même dans Tvilat Nida. Donc selon ça, il n'y a pas besoin de Shatadrak. Même si ce n'est pas Shatadrak, il a le droit de tremper ses mains dans la neige et de faire Netilat Yadayim. Pour les Sfaradim. Les Ashkenazim, si c'est Shatadrak.
Oui, oui, Shatatrek, c'est maintenant, c'est le Khatrila pour lui. Maintenant, il peut le faire. Ok. Donc, ça, Rabotai, c'est pour Netilat Yadayim. Maintenant, pour tremper une poêle et tremper une marmite, alors, a priori, ici, c'est tremper un ustensile en verre, que c'est Midera banane. A priori, même selon les Ashkénazim, il n'y a pas de problème. Tu peux tremper dans la neige. Mais si c'est un ustensile qui est en métal, ou cette villa, elle est midéoraïta, alors là, selon le Rama, il faudrait être marmire. Mais selon le Shulchan Aruch, même dans ce cas-là, c'est mouta. Parce que même une nida, elle peut se tremper. Même des choses qui sont déoraïta. Maintenant, est-ce qu'il faudrait être mahmir pour une femme nida ou pour Tvilat Kelib de Deoraita, comme du métal? Est-ce qu'il faudrait être mahmir que ce soit dans un seul endroit, comme le Taz? On peut être Mekel comme le Magen Avraham, que même si c'est élargi. Alors j'ai vu un sefer du Rav Brazis, Taharat Kelim, ça s'appelle le livre, il dit j'ai un safek sfeka de dire que ça serait mouta, même si c'est pas dans une gouma. Pourquoi? Parce que dans Tvilat Kelim, d'abord, il y a le Rambam. Le Rambam, il dit que même les ustensiles qui sont en métal, c'est mis des rabanan. La n'est pas comme ça. La elle est qu'en métal, c'est de oraita. Mais le Yashutat Rambam. Donc peut-être que la elle est comme le Rambam, que Tvilat Kelim en fer, c'est mis des rabanan. Et même si tu me dis que c'est des oraita, pas comme le Rambam. Mais il y en a qui disent que la mitzvah de tremper le kli, il est des oraita. Mais l'interdiction de profiter de l'ustensile, elle est mis des rabanan. Ishtamshut, elle est mis des rabanan. Donc, ma sheloïa tabé des rabanan, donc il dit tu peux être Mekel, comme dans Netilat Yadayim, comme dit le Mishnah Bora, que même si la neige elle est étalée, il n'y a pas 40 CA dans un seul endroit, tu peux tremper l'ustensile, même dans un ustensile qui est en métal. Pour la Tvilat Nida, là, il faudrait être mahmir a priori, que ce soit qu'elle se trempe dans un endroit qui est Mekunas, un endroit qui est dans un seul endroit bien défini. Ça, c'est donc un botaille pour le Inyan de neige et purification. Maintenant, on continue le deuxième thème, neige et bénédiction. Donc, j'ai présenté la question, un homme, il mange de la neige ou il mange de la glace. D'accord? La neige, c'est exactement comme de la glace, comme un barad. Est-ce que je considère que la neige, la glace, c'est du solide ou est-ce que je considère que c'est du liquide? Mainaf kamina. C'est que si c'est du solide, alors la quantité, dès que j'ai mangé 30 grammes, bracha acharona. Et même si je l'ai mangé en 8 minutes, dans les 8 minutes, j'ai bracha acharona, boré fachot. Mais si je considère que la neige, c'est du liquide, alors là, il ne suffit pas de 30 grammes, il faut 3 fois cette quantité, 90 millilitres, réveillite, et il faut le boire en en 2 secondes. Ça, c'est impossible. Parce qu'un verre d'eau, si je bois pas, je bois le verre d'eau en 2 fois, pas de bracha harona. Il faut boire le verre entièrement pour faire bracha harona. C'est pour ça que vous voyez des Ireshamaim, des Chachamim, des Rabbanim, quand ils boivent, on leur donne à boire, d'un seul coup ils boivent. Pourquoi? Parce que s'ils boivent en plusieurs fois, il a perdu la bracha harona. Donc le mieux, c'est de boire, quand on a un verre d'eau, un verre en plastique, Khat Peami, tu vois un demi-verre que c'est 80, c'est réveillite, 90 minutes, tu le bois déjà la réveillite, comme ça t'es sûr, bracha harona, après tu bois doucement, doucement, comme tu veux. Ou bien à la fin aussi, c'est faisable. Un homme Ireshama, il ne veut pas perdre de bracha. Il ne veut pas perdre de bracha. Lama lefsi bracha. Dommage. Hayav Adam levarech me abrachot bechol yom. Top. Non, bah putain. C'est rare, il a bu vite. Ah, mais justement, il s'est rendu obligé. Se rendre obligé, il n'y a pas de problème. Top. Alors, quelle est la halacha? Est-ce que c'est considéré comme consommation ou comme boisson? Dire Rav Ovadia, dans Chazon Ovadia, Amoud Kouf Menvav, le nom du shoot Kapé Aharon. Din mashke lahem. En fait, cette logique-là, il dit c'est comme de l'eau, c'est comme du liquide. Tu manges de la glace, tu manges de la neige, c'est considéré de l'eau. Donc il faut réveiller. C'est vrai qu'il n'y aura pas de bracha harona. Quelqu'un qui mange de la neige, il fera chez Akon et Abitvaro, mais il ne fera pas Boré Nefashot Rabot. Ça, en fait, cette logique, elle s'accorde très bien avec la logique qu'on a vue dans purification. Que dans purification, on a vu que le Shulchan Aruch considère que la neige, c'est de l'eau. C'est pas du solide, c'est du liquide. Alors ainsi, on voit ici, on verra aussi que dans Neige et Shabbat, la troisième partie de notre chiot, là-bas aussi, on verra que c'est considéré de l'eau. Donc en fait, dans ces 3 endroits, c'est une chaboura. On est mechaber ces 3 endroits qu'on voit la logique que la neige, c'est considéré mashké, c'est considéré du liquide. Il y a aussi une belle nafkamina. Donc pour le qui mange une grosse glace, Une glace, c'est considéré mashké. Donc il ne peut pas boire. Il ne peut pas boire en 1 seconde, il peut boire manger la glace. Donc, il n'y aura pas de bracha harona. Il n'y aura pas de bracha harona.
En tout cas, c'est pas 30 grammes de. Ainsi, un homme qui mange un yaourt. Si le yaourt, il est bien solide, il y a des yaourts qui sont bien solides, alors là, c'est considéré Bekazaït. Et 8 minutes, donc il a Bracha Harona. Mais s'il y a il y a des yaourts, quand on les mélange, d'accord, quand on les Ouais. bouge un petit peu, Il y a alors ils deviennent vraiment liquides. Donc là, il n'y aura pas de Bracha Harona. Pourquoi? Parce qu'il faut boire Réveillite en 2 secondes. C'est impossible de boire un yaourt aussi vite. Alors donc là, il n'y aura pas de Bracha Harona. Donc, maintenant, il y a une très belle nafkamina. On est dans la période des Shovavim, dernier Shabbat des Shovavim. Et donc, Arachaka. On sait qu'un couple, quand la femme, elle est tméa, elle n'est pas autorisée, on n'a pas le droit, le mari n'a pas le droit de boire le reste de la boisson de sa femme. C'est-à-dire, si la femme, elle a bu, commencé à boire une canette ou une bouteille de coca, et le mari veut terminer sur l'eau, il n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Pourquoi? Parce que c'est chiba. Comment il va devoir faire? Il va prendre cette bouteille, il va la vider dans un verre. S'il a transvasé dans un verre, là, il a le droit. Maintenant, la question, ça, c'est que dans la boisson, selon Shulchan Aruch. Les Ashkenazim, ils sont mahmirim même dans la nourriture. Par exemple, les Ashkenazim, si la femme, elle a commencé à manger un paquet de bamba, elle a commencé à manger un petit beurre dans un paquet, et maintenant, elle lui donne, elle dit, j'ai fini, ça y est, elle lui donne le paquet de bamba. Selon les Ashkenazim, il n'a pas le droit de manger. Il faut qu'il vide le paquet dans un autre endroit et manger les bambas là-bas. Mais selon les Sfaradim, moutar shiarima achala. Alors donc, ça veut dire qu'il y a une différence pour les Sfaradim. Non, parce que là, c'est une autre halakha. On n'a pas le droit de manger dans la même assiette. Ça, c'est quand on mange ensemble. Manger ensemble, pas dans... maintenant, je parle des restes. Elle a mangé un paquet et maintenant, elle veut lui passer. J'étais halakha. Manger ensemble dans la même assiette, on n'a pas le droit. Maintenant, la question, elle est, selon les Sfaradim, qu'il y a distinction entre solide et liquide, entre ochel et mashké. Si je mange, alors donc j'ai le droit de manger les restes de ma femme. Mais si je bois, je n'ai pas le droit. Alors, est-ce que la glace, elle mange un cornet? Maintenant, elle dit, ça y est, j'ai fini, prends. Alors, si, a priori, si c'est de la nourriture, si c'est ochel, c'est moutard. Mais si c'est mashké, c'est assourd. Donc, selon ça, si on dit que c'est mashké, c'est assourd. Dire à Vovadia Yosef que si elle mange la glace directement de la bouche, on dit que c'est considéré mashké et c'est assourd. Par contre, ça serait permis si elle prend avec une cuillère. Que si elle prend avec une cuillère, elle est déjà un équerre. Donc, c'est déjà quelque chose qui est déconnecté. Alors, donc là, ça serait permis. Donc, si un couple veut manger une glace ensemble, d'accord? Le mari, il est radin. Il n'a pas envie de payer 2 cornets. Il a payé seulement un, alors qu'il demande au vendeur, donne-moi une cuillère. Comme ça, si la femme, elle commence, elle prend avec la cuillère, parce que la femme, elle peut prendre des restes de son mari. Ça, il n'y a pas de riba. Riba, il est que le mari prenne après sa femme. Alors, donc, si la femme, elle commence, si le mari commence, je ne rien. Mais si la femme, elle commence, alors donc elle doit manger avec une cuillère et après, elle lui passera. Pourquoi? Parce que la glace, elle a un digne de mashké, un digne de liquide et non pas de solide. Donc, ça va vraiment, c'est une logique qui va l'école orechader. Ainsi, quelqu'un qui mange un repas de Shabbat ou n'importe quel repas, à la fin du repas, on lui ramène une glace. Une glace à la vanille, un sorbet, une glace. Maintenant, il doit faire la bracha de chez Akal ou pas? Tous les desserts, étant donné qu'ils ne font pas partie de la Séouda, c'est un dessert, on doit faire. Mais si je dis que c'est un mashké, si je dis que c'est une boisson, alors donc toutes les boissons sont couvertes dans la Séouda. Quelqu'un qui boit un verre d'eau à la fin de la Séouda. Et alors? Quelqu'un qui boit un verre d'eau en mode dessert. OK, mais si c'est considéré de la boisson, alors c'est comme s'il boit un verre d'eau à la fin du repas. Quelqu'un qui boit un verre d'eau à la fin du repas, il ne fait pas chez Akol. Donc il dit, on va dire, Yosef, quelqu'un qui prend de la glace à la fin de la Séouda, il n'y a pas de chez Akol. Tu prends un fruit, oui. Tu prends une cacahuète, oui. Mais de la glace, non. En bracha, en chez Akol. Pourquoi? Parce que c'est considéré mashke. Si c'était considéré ochel, considéré loki, c'est comme un fruit. Gâteau aussi, on ne fait pas parce qu'il y a un safek dans la bracha des gâteaux. Sauf qu'il a 3 tnaïm de pataba avec isni. Mais de si, ça serait comme un fruit. Un fruit, tu fais bon repérer à être. Mais étant donné que là, on dit que la neige, c'est mashké, donc vous voyez que la, le selon Rabbi Yosef, toutes les sortes de glace. Toutes les sortes de glace. Rav Ben Zion Abba Shaul, il dit que si la glace elle est halavite, c'est différent. C'est difficile à comprendre sur Rav Ben Zion Abba Shaul. Il dit que ça c'est différent. Mais selon le Rav Ovadia Yosef, toutes les sortes de glace. Les choleks sur Rav Ben Zion. La glace, tu la prends avec une cuillère. Hein? L'homme chané. L'homme chané. C'est considéré mashké. C'est considéré mashké. Alors ça, c'était le deuxième thème de neige
et purification. Maintenant, on passe au troisième thème, neige et Shabbat. Si neige, Bezrat Hashem, Shabbat, on a plusieurs questions pratiques. Est-ce qu'on a le droit de marcher sur la neige, sachant qu'on va l'écraser, on va pouvoir peut-être extraire l'eau, transformer la neige en de l'eau, est-ce que c'est permis ou pas? Si j'ai de la neige sur mon manteau et j'ai envie de dépousser mon manteau à l'entrée de la maison, est-ce qu'il y a un problème de lessive pendant Shabbat qui bousse? Est-ce que j'ai le droit de prendre de la neige Shabbat pour libérer un petit peu le passage ou pour jeter sur mon fils? Est-ce que c'est moukté? C'est nolad? La neige, elle n'était pas là, Erev Shabbat. Elle est tombée pendant la nuit de vendredi soir. Est-ce que c'est un problème de nolad? Et est-ce qu'on a le droit de faire des boules de neige? Faire des formes de boules de neige ou un bonhomme de neige? Ça, ce sera donc ce qu'on va terminer le shiur avec ça. La Gemara dans Maseret Shabbat, à la page 51b. La Gemara nous dit En meraskin et hasheleg vehabarad. Il est interdit d'écraser la neige et la grêle durant Shabbat. Mais qu'est-ce qu'il est permis de faire? De mettre de la neige ou de la glace dans un verre d'eau ou dans un verre de coca. Et donc la neige va fondre toute seule. Noten letoch ha'ke'ara ve'eno choshesh. Kevan she'eno oseh beyadayim mutar. Étant donné qu'il ne fait pas avec ses mains, il ne fait pas d'action d'écraser, de transformer la neige en de l'eau, mutar. Mais si tu prends de la neige, tu as envie de l'écraser et d'en faire de l'eau, d'accord, tu n'as pas assez d'eau, tu es dans les Alpes, tu n'as pas acheté de bouteille d'eau minérale, tiens, je prends de la neige, je vais l'écraser, je vais faire de l'eau. Assour, c'est quoi l'interdiction? Pourquoi il est interdit Shabbat d'écraser de la neige, de presser de la neige et d'en faire de l'eau? Alors maintenant, on voit. Vous êtes, un, il a dit, c'est comme presser un jus de fruits. Un, il a dit, c'est comme nolad. Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis, ça devrait être moutard. Ok, toi, tu comprends pas pourquoi c'est assour. Et toi, tu dis C'est quoi? de l'eau. Donc, toi, tu es d'accord avec, t'es d'accord avec Rabbi Hillel. Ok. Rashi dit, Rashi, on a trois pirouchim dans les Rishonim. C'est quoi la raison de l'interdiction d'écraser de la neige Shabbat? Cette interdiction, elle est rapportée dans Shulchan Aruch. Trois explications dans les Rishonim. Rashi dit, En meraskim, dedome le melacha, shemolid beshabbat. Pas nolad. Shemolid, C'est un dérivé de. non, shemolid beshabbat. Il dit ça ressemble à une création. Lorsqu'un homme prend de la neige, il l'écrase et il en fait de l'eau, ça semble être qu'il a fait une action pendant Shabbat. On sait que pendant Shabbat, on ne fait pas d'actions qui sont révolutionnaires, qui changent des choses. Une mélacha, elle, a un- elle vient évoquer un changement quelconque. Tu prends un steak qui n'était pas cuit, tu le cuis, maintenant il est cuit. Alors, j'y arrive. Alors donc, ils disent domé les melacha. Domé les melacha. Ça ressemble à une melacha. Donc, il dit Rachid, c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'être actif et d'écraser. Mais si j'ai mis la neige dans mon verre, elle a fondu, mouta. Maintenant, pourquoi ça serait permis de faire, Ravois Yosef, il dit on a le droit de faire de la glace. Par exemple, je prends dans le congélateur, je remplis l'eau dans les choses, le mitkan des glaçons et d'en faire des glaçons. Pourquoi c'est moutard? Là-bas, une des explications de Ravot Yosef dans Shut Yechavedat, il dit c'est parce que c'est Naasam et Elav. Je n'ai pas fait d'action. Moi, j'ai mis de l'eau dans un récipient. Je l'ai rentré dans le congélateur. Après, c'est le congélateur qui change. Mais là, dans ce cas-là, c'est différent parce que là, c'est toi qui fais la transformation. C'est une bonne réponse? Bonne réponse, Tarol. Alors, donc, ça, c'est Rashi. Rashi, il dit ça ressemble à une melacha. Le Ran, au nom du Rambam, il dit ce qu'a dit, il dit Deno Ayakar. Il dit Shema Isrot, Gozrib Shema Isrot Perot. Si tu permets, en réalité, il n'y a pas de problème de presser de la neige à transformer en de l'eau. Pourquoi? C'était de l'eau, c'est de l'eau, et ça devient de l'eau. Aya, on va veiller, c'est du maïm. Mais étant donné que ça ressemble à quelqu'un qui prend du raisin et qui le presse pour avoir du jus de raisin, hein, alors donc les chachamim, ils ont fait une gezera shema ishot perot ha'omdim lemashki. Il y a des raisons pourquoi. Il y a des raisons pourquoi. Ça, c'est l'explication du Rambam. Troisième raison, du Baal Terouma.
Ben, la Terouma, il dit, pourquoi on a le droit, on n'a pas le droit d'écraser de la neige et de faire transformer pour que ça devienne de l'eau. Il dit parce que c'est nolad. C'est quoi nolad? Nolad, ça veut dire toute chose qui n'était pas existante avant Shabbat et qui va naître pendant Shabbat. Tout le monde connaît le fameux exemple, l'œuf qui a été pondu pendant Shabbat. Betza shenolda beyom tov ou beshabbat. C'est mouktsé. Pourquoi c'est mouktsé? Parce que c'était pas existant, Erev Shabbat. Il faut que ce soit toutes les choses qu'on utilise Shabbat doivent être des choses qu'on les a préparées, qu'on les a désignées pour notre utilisation pendant Shabbat. Mais si ça n'a pas été désigné pour notre utilisation pendant Shabbat, la halakha, elle est que c'est mouktsé. Alors donc il dit, la terouma, c'est nolad. Nolad, nolad c'est mouktsé. Donc c'est assou. Ça, c'est donc les trois raisons. Molid, c'est-à-dire que c'est l'homme qui a fait une action qui paraît être une mélacha. En soi, il n'a rien fait, mais ça paraît être. Mais nolad, c'est quelque chose d'ilchatique, purement ilchatique. C'est quelque chose qui n'était pas existant avant Shabbat. Halakha, le c'est comme quelle raison? Il dit le Beth Yosef, le bain à la terouma, il n'est pas tenu là, halakha. Pourquoi? Parce qu'étant donné, maintenant je reviens à notre chiour, étant donné que c'est de l'eau, din mashke alehem. Donc en fait, ce n'est pas considéré nolad. Nolad, c'est quand quelque chose qui n'était pas existant, et maintenant il devient existant. Mais si c'était déjà existant, alors donc il n'y a pas de problème de nolad, comme vous dites si bien. Mais il y a les autres problèmes, il dit le Beth Yosef. Il y a le problème de Gzera Shema Isra Perot, il y a le problème de Shenir Ekemelacha, donc c'est assourd, mais pas par la raison de nolad, pour les autres raisons. Ok, ça c'est donc pour écraser de la neige. Maintenant, est-ce qu'un homme qui marche sur la neige et que maintenant, forcément, psychréché, c'est évident qu'il écrase de la neige et va de l'eau, ça va se transformer en de l'eau. Alors, a priori, alors c'est vrai qu'il n'est pas mitkaven, mais c'est psychréché. Psychréché veut dire quand c'est forcément. Alors, je vais mettre de l'ordre. On a une loi dans la Halachot Shabbat. Un homme qui n'a pas l'intention de faire la melacha, c'est censé être moutard. C'est-à-dire que quand je prends de la neige, je n'ai pas d'eau minérale et je la presse, donc là, j'avais une kavana, c'est sûr que c'est assaut. Maintenant, un homme qui n'est pas mitkaven, parce qu'il marche, lui, il marche dans la rue. Et donc, s'il y a de l'eau qui est sortie, c'est l'eau mitkaven, et oui, c'est censé être moutard. Mais on a une règle que même si tu n'es pas mitkaven, tu n'as pas d'intention de le faire, si c'est psychréché, c'est-à-dire si c'est une chose qui va venir à 100%, tout ce qu'on te permet, quelque chose qui n'est pas mitkaven, c'est quand il n'est pas à 100% que ça vienne. Mais si c'est à 100% que ça vienne, psychréché, même si c'est l'onichale, ça sauve des rabanan. Même si c'est l'onichale, ça sauve des rabanan. Psychréché, même si c'est l'onichale, ça sauve des rabanan. Ça, c'est dans une melacha de oraita. Dans une melacha de rabanan, psychréché de l'onichale, on est mekel. Donc, il dit Ravadi Yosef, et comme ça, on comprend le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il dit Mutar lidros et hashelek be Shabbat. On a le droit de marcher sur la neige pendant Shabbat. Est-ce que c'est forcément qu'il va avoir de l'eau ou pas? Il dit le Rav Yosef. Même si c'est à 100% qu'il va avoir de l'eau qui va sortir. Et ainsi, il dit si dans les chaussures, ça viendra dans les chaussures, ils ont toutes sortes d'écritures ou des dessins sur la semelle. Donc il va marcher sur la neige et donc après qu'il va avoir, il va avoir des traces. Il dit même si c'est sûr que ça va se passer, c'est sûr qu'il va fondre de l'eau. Psikrecha de l'onichale bedera banan muta. Si c'était psikrecha de l'onichale dans une melacha de oraita, tout. Psikrecha de l'onichale bedera banan muta. Quand tu as imprimé ton. Très bien, très bien. Mais l'eau qui va naître, c'est dans le Kayama. Alors tu dis qu'elle est olechet leiboud. C'est aussi une svara qui rapporte dans le Bet Yosef. Il fait mode. Super. Alors donc on a le droit de marcher sur la neige. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de faire des boules de neige? Alors pour savoir si on a le droit de faire des boules de neige, il faut savoir déjà est-ce que la neige elle est mouktée ou pas? Avant de faire des boules de neige, il faut l'attraper là. Est-ce qu'on a le droit d'attraper? C'est mouktée ou pas? C'est nolad ou pas? Alors qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Selon le Baal Trouma, étant donné que la neige n'était pas existante Erev Shabbat, et maintenant elle est descendue, c'est nolad. Mais étant donné qu'on n'a pas tenu le Baal Trouma, et on dit que quand la neige elle se transforme en de l'eau, c'était déjà de l'eau. Alors donc, il n'y a pas de problème de nolad. Mais a priori, même si on ne va pas selon Baal Trouma, a priori, il n'y a pas de problème de mouktsé. De la pluie qui tombe Shabbat. Est-ce qu'elle est nolad? De la neige, parce qu'elle n'était pas existante avant Shabbat. Elle était où? Elle était dans les nuages. Est-ce que de la pluie ou de la neige qui tombe Shabbat, c'est nolad ou pas? Le Baal Trouma qu'on a vu tout à l'heure, il nous parle de quelque chose qui est venu déjà. Erev Shabbat, il est tombé de la neige.
Je prends de la neige, je l'écrase. Est-ce que maintenant c'est nolad parce que ça subit une transformation de neige en. Ça, c'est une discussion. On a tranché qu'il n'y a pas de problème de nolad parce que la neige, dans son état de neige, elle est déjà considérée de l'eau. Et là, c'est une autre question. De la neige qui va tomber pendant Shabbat. Donc, Erev Shabbat, il n'y avait même pas cette pluie, même pas cette neige. Est-ce que c'est nolad et donc ce serait mouktsé? Une grande discussion dans les poskim. Sur la pluie, tout le monde est d'accord que c'est pas nolad. Pourquoi? Il y a une sugia dans ma Masechet Eruvin, à la page 46. La Gemara là-bas, elle discute. Est-ce que l'eau qui est dans les nuages, elle est considérée comme un nuage qui supporte de l'eau existante, ou bien hein, c'est considéré que c'est qu'un nuage et il n'y a pas d'eau? L'eau n'est pas encore existante. Est-ce que le nuage, c'est un support de l'eau, ou bien non, le nuage, c'est le nuage. Et après, l'eau qui descend, ça, c'est une nouvelle création. Dans le langage de la Gemara, est-ce que Maya Be'avim, l'eau qui est dans les nuages, Meinad Naide, est-ce qu'elle est considérée comme elle est déjà existante ou bien Mivla Bala, elle est tellement avalée dans le nuage qu'elle n'est pas considérée existante? Dit la Gemara tranche, Meinad Naide. Elle est considérée déjà existante. C'est pour ça que l'eau, et comme ça il tranche le Mishnah Bura dans Simanchin la Metret, Sif Katan la Med, il dit que de l'eau de pluie qui tombe pendant Shabbat, étant donné que même en étant dans le nuage, il y a de l'eau qui est là-bas. Donc elle est existante en fait depuis Erev Shabbat. Donc c'est pas Nolad. Et même si elle tombe pendant Shabbat, et même si Erev Shabbat n'avait pas de nuage, mais elle était dans un nuage qui est arrivé. Alors donc elle était déjà existante, et donc c'est pas Nolad. Mais maintenant la neige. Pourquoi la neige, ça serait différent? C'est vrai que l'eau qui est descendue, elle n'est pas Nolad. Mais la neige, c'est de l'eau qui est descendue. Et quand elle arrive à une sphère où il fait très froid, elle se transforme en neige. Donc ça, peut-être, c'est une transformation. Ramoshe Feinstein, il dit Moukte. Il dit, Ramoshe Feinstein, la neige pendant Shabbat, Moukte. Donc Ramoshe Feinstein, il n'y a pas de En Malasot Kadoureshel, tu n'as pas le droit d'attraper la neige. Sauf s'il y a quelqu'un qui peut glisser et c'est dangereux. Alors là, on permet Moukte pour pas qu'il y ait de nezek. Par exemple, dans Shulchan Aruch, que si par exemple il y a un verre qui s'est cassé, il s'est brisé, il y a plein de verres cassés, normalement c'est mouktsé, chivre kelim. Le raoul et shum davar, c'est mouktsé mahmad goufo. Mais si ça peut endommager quelqu'un, on permet. Alors là, il dit le Ramoshe Fetchen, la neige c'est mouktsé. Alors Vodia Yosef, il dit en alacha ketvarav. Il dit, pas comme Ramoshe Fetchen. La neige c'est pas mouktsé. Ainsi Rav Shlomo Zalman Auerbach, Mirat Shabbat ilchata. La majorité des postes qui me disent c'est pas mouktsé. Pourquoi? Parce que ça n'a pas subi de transformation. On l'a dit. C'était de l'eau quand c'était dans le nuage. Ça se transforme en la neige, c'est toujours de l'eau. Et maintenant, même si ça se transforme ou ça se transforme pas, c'est toujours de l'eau. Donc, il n'y a pas de nolade. Ça n'a pas subi de transformation. Donc, encore une fois, on retrouve la même logique que la neige, on la considère comme de l'eau. Alors, donc, il n'y a pas de nolade, il n'y a pas de mouktsé. Donc, la neige n'est pas mouktsé. Ça, c'est de base. Donc, c'est sûr qu'on a le droit de prendre de la neige Shabbat et de la balancer en l'air. Maintenant, maintenant est-ce qu'on a le droit de faire des boules de neige? Le Rav Neuvir, dans Shmirat Shabbat Ki'ilchata, il dit Assour. On n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de faire des boules de neige ni de bonhommes de neige. Pourquoi? Très très bien. Parce que c'est bonnet. Voilà, j'attendais cette blague. Donc c'est le bonnet, exactement. Donc c'est Melechet bonnet. En quoi c'est Melechet bonnet? Bonnet, c'est construire une construction. En quoi c'est construction? Dit le Rambam, un homme qui prend plusieurs éléments, petits éléments, qui les rassemble et qui les unit, c'est considéré l'interdiction de bonnet. Ainsi qu'il fait un fromage Shabbat. Vous savez comment on fait un fromage? Le fromage, c'est du lait. Et quand il a commencé un petit peu à pourrir, même un petit peu, donc vous voyez, il y a des petits morceaux de fromage. Il y a l'eau et la graisse du fromage qui ne se sépare. Il y a des petits morceaux. Et après, comment on fait le fromage? On unit les grumeaux et après l'eau, on l'enlève. Donc un homme qui est mégaben, il fait la gvina, il est mégaben en Shabbat, chayav mishum bonnet. L'interdiction de faire du fromage en Shabbat, c'est mishum bonnet. Donc il dit quelqu'un qui prend de la neige et il fait une boule de neige, il dit c'est assour mishum bonnet. Mais ce- exactement, on a besoin d'empêcher les enfants de le faire. Tant qu'il n'y a pas d'histoire. Un enfant n'a pas le droit de lui laisser faire des interdictions de Shabbat. Mais si c'est moutard, il n'y a pas de problème de Issourim. Alors là, on permet à l'enfant de faire du Shabbat. Les Lego, etc., c'est parce que c'est moutard al pire halacha. Même pour le grand, théoriquement. Non, dans les Lego, etc., il y a des tchouvat dans les poskim. On fera sur ça.
Mais le Rav Yosef, il parle de Avne Lego, Avne Pele, il dit Moutar, il n'y a pas de problème de bonnet. Alors maintenant, donc il dit le Rav Shmirat Shabbat Ilchata, le Rav Nevirt, il dit il y a un problème de bonnet. Le Kout Yosef, Rav Yitzhak Yosef, Shlita, lui il dit non, pas de problème de bonnet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Barkayama. Parce qu'il faudrait faire une distinction entre une boule de neige et un bonhomme de neige. La boule de neige, combien de temps elle tient? Une seconde. Sauf si c'est les Choutim. C'est les Choutim qui envoient des boules de neige, donc ce sera plus long. Mais en tout cas, normalement, une boule de neige, elle est censée tenir pas plus de 5 ou 10 secondes. Mais par contre, le bonhomme de neige, des fois, il reste pendant 3 4 jours après. Alors donc là, c'est Barkayama. Alors donc, il faudrait faire la distinction. Mais il y a... Est-ce que c'est quelque chose qui est destiné à rester? C'est fait pour rester, c'est pas fait pour être brisé. 3 jours. Le temps que ça reste, mais ça reste du temps. Ça reste quelques temps, c'est déjà Zman Khashouv. Zman Khashouv. Alors donc, pour les boules de neige, le Rav Shmirat Shabbat il dit assourd de faire des boules de neige. Tout le monde est d'accord, pas comme Rav Moshe Feinstein, c'est pas mouktsé. On peut prendre la neige et jeter. Faire des boules de neige ou faire un bonhomme de neige. Les bonhommes de neige, a priori, les coulées alma, c'est assourd. Mais faire des boules de neige, selon le Shmirat Shabbat Ilchata, non. Selon El Kout Yosef, a priori, oui. Qu'est-ce qu'il nous reste? Est-ce qu'on a le droit de prendre le manteau et dépousser le manteau? Alors donc comme ça. Shulchan Aruch dans le Siman Shin Bet, les lois de lessive pendant Shabbat. Il dit, un homme qui a de la pluie sur son manteau, est-ce qu'il a le droit d'épousseter ou pas? Dit le Shulchan Aruch. Si c'est un habit qui est nouveau, Beged Chadash, Assour. Si c'est un habit qui est ancien, Moutar. Pourquoi? Normalement, un homme qui bouge, qui épouse l'habit pour faire tomber quelques gouttes de pluie, c'est pas considéré un kibouss, une lessive. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui est visible. Un homme, il a un vieux manteau, ah, tu as mis un petit peu de goutte d'eau et tu l'enlèves, tu as un petit peu bougé, ça pas vraiment. Mais quand c'est un nouvel habit, où chaque petite goutte, elle se voit. Alors donc là, dès que tu vas faire un ni'our, dès que tu vas faire un petit, tu vas épousser un petit peu, c'est déjà kibouss. Ça, c'est dans la pluie. Il vient là-bas, le biur halacha, et il dit, qu'est-ce qu'il sera avec de la neige? Quel sera le dîner avec la neige? Alors il dit, ça dépend. Si la neige n'a pas commencé à fondre, il y a encore des grumeaux, des morceaux, des flocons de neige sur ton manteau. Donc là, c'est pas entrer dans le manteau, donc il n'y a pas de problème de lessive. Le problème de lessive, c'est quand il y a de l'eau et tu bouges l'eau à l'intérieur de l'habit, et c'est ça ce qui nettoie l'habit. Donc on parle dans un beged Hadash. Si c'est un beged Yashan, un ancien manteau, les coulées Alma, tu peux le faire. Si c'est un beged, un habit qui est nouveau, alors là, qu'est-ce qu'on dit? Alors là, dans un habit qui est nouveau, il faut que ce soit pas avalé dans l'habit. Parce que quand c'est nouveau, alors là, c'est visible. Nikar à Evdel, Nikar à Nikoui. Chaque petite goutte, on la voit. Dans un nouveau costume, chaque petite goutte, tu vois. Quand quelque chose qui est ancien, il y a déjà de la poussière dedans, c'est pas tellement visible. Quand c'est un vieux costume, alors tu as le droit de nettoyer. Tu as le droit de pas de nettoyer, d'épousser. Mais si c'est un nouveau, alors là, ça dépend. Si la neige, elle a commencé à fondre, alors donc, il faut le faire doucement. Mais si elle n'a pas commencé à fondre, c'est encore à l'extérieur, donc ce n'est pas à l'intérieur du beged. Dit le biur halacha, c'est moutard. Alors, Rabotai, je résume. Je résume. On a posé aujourd'hui 3 thèmes au sujet de la neige. Premier thème, c'est neige et purification. Est-ce qu'on a le droit de faire netilat yadaim avec de la neige? On a le droit de faire tvilat kelim, tremper des ustensiles dans la neige, ou tvilat nida, ou un homme qui veut tremper dans la neige? Deuxième question, c'était est-ce que la neige est considérée liquide ou solide? Ça a des incidences sur les lois des brachot, sur les lois des harchakot, un homme qui veut manger après sa femme, etc. Et ainsi, le troisième thème sur Ilchot Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de marcher sur la neige, faire des boules de neige, bonhomme de neige? Alors, les réponses sont les suivantes. Pour Netilat Yadayim, est-ce qu'on a le droit de faire dans la neige? Selon le Shulchan Aruch, on a le droit de faire Netilat Yadayim dans la neige à condition qu'il y ait 40 CA. C'est-à-dire une grande quantité, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une piste, par exemple, une piste de neige, et donc j'ai le droit de tremper les mains et de faire Al Netilat Yadayim, même si ce n'est pas Sha'atatrak, Moutar Lechatrila. Selon les Ashkenazim, il faut que ce soit Sha'atatrak. Par exemple, il a sa gourde sur les pistes et il lui reste un petit peu d'eau. Et s'il fait Netilat Yadayim, il n'aura plus assez d'eau. Donc là, il peut, même selon les Ashkenazim, le faire, les Khatrila, de se tremper. Maintenant, pour tremper des ustensiles, une famille, ils sont au sport d'hiver et ils n'ont pas amené avec eux une poêle. Donc, ils ont acheté une poêle là-bas et ils veulent la tremper. Est-ce qu'ils peuvent la tremper dans la neige? S'il n'y a pas de mikvé, ils peuvent tremper dans la neige, même si c'est quelque chose qui est en métal, ou la tvila, les deoraita, ils peuvent tremper dans la neige. Ainsi pour Tvilat Nida avec Bracha. Ainsi pour Tvilat Nida,
ou un homme qui va faire Gilgul Shelek, Shovavim, c'est considéré un mikvé parce qu'on considère la neige comme de l'eau. Maintenant, pour la deuxième question, est-ce qu'on considère ça comme de liquide ou solide? On considère ça comme liquide. Et donc, on fera un homme qui veut manger de la neige ou de la glace ou un yaourt liquide, il fera cher. Kon yabidvaro, mais il n'y aura pas de bracha harona. Parce que pour bracha harona, il faut réveillite, bekdeshdiyat réveillite. Ainsi, un homme qui veut manger de la glace après sa femme, qui est impure, qui est dans la période où elle est impure, alors donc, elle est considérée comme de la mashké, comme une boisson. Et donc, si elle n'a pas pris avec une cuillère ou quelque chose, elle a pris directement de la bouche, il n'a pas le droit de finir cette glace, sauf s'il a fait passer dans un autre ustensile. Pour Ilchot Shabbat, on a vu, est-ce qu'on va marcher sur la neige? On a dit, malgré qu'il est interdit d'écraser la neige pour extraire l'eau et en faire un verre d'eau, il est quand même permis de marcher sur la neige, étant donné que c'est psikreché d'Elon Nichale Bederabanan. On a vu que la neige n'est pas mouktsé. On a le droit de toucher la neige pendant le Shabbat. À plus forte raison, quand il y a quelqu'un qui peut se faire mal ou glisser, on veut bouger la neige tard. Et si on va faire des boules de neige ou un bonhomme de neige, on a vu a priori bonhomme de neige, vaut mieux éviter, c'est interdit. Et faire des boules de neige, selon Shmirat Shabbat Kilchata, non. Et Elkut Yosef, a priori, oui. Mais la boule de neige, si c'est pour la lancer, il n'a pas le droit. Oui, mais là-bas, qu'est-ce que tu fais? C'est Voilà. le problème de Mouxé, il n'y a pas de problème de Mouxé. S'il a pas le droit. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Épousseter le. Épousseter le. Il a fait une nagette par terre. Non, il peut la jeter en l'air. Pas de faire de boule. Maintenant, est-ce qu'on aura d'épousseter le manteau? Il y a de la neige sur mon manteau. Je vais d'épousseter le manteau. Dit le biou alacha. Si la neige n'a pas commencé à fondre, elle n'est pas encore rentrée, elle n'est pas rentrée dans ton manteau, tu peux tranquillement, que ce soit un nouvel habit ou un habit ancien, tu as le droit d'épousseter ton manteau. Mais si elle a commencé, la neige déjà, à rentrer dans ton habit, si c'est un nouvel habit, alors tu n'as pas le droit d'être ménahère, seulement benachat pour enlever les morceaux qui sont au-dessus, mais pas ce qui est à l'intérieur, comme la pluie, comme pour la pluie, c'est interdit, on n'a pas le droit d'épousseter le nouveau manteau de la pluie qui est imbibé à l'intérieur. Mais si c'est un habit qui est ancien, alors moutar. Amen, amen.